simplement ta main sur ton cœur maintenant. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Dieu, Jésus, un jour tu as parlé à la foule. Un jour tu as parlé à tes disciples. Et tu as dit que si nous voulons te suivre, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure que nous portons notre croix maintenant pour te suivre sur ce chemin de gloire, ce chemin de la vie éternelle. En ce matin, Père, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Nous prêchons la croix de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Oh Papa, bon Dieu, oh Éternel, notre Père et notre Dieu, en ce temps de confusion, en ce temps de peur et de panique, nous levons nos yeux vers la montagne de Golgotha. Nous levons nos yeux vers la montagne de Golgotha. Nous levons nos yeux de foi en ce matin vers la montagne de Golgotha. L'homme qui a été crucifié, l'homme qui est mort et ressuscité, l'homme qui a donné son sang, nous a dit que c'est lui, le prince de la paix. En ce matin, éternel Dieu, la paix qui vient de toi et de toi seul, dans la vie de ton église, dans la vie de ton peuple, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en ce matin, la paix de Dieu vient en vous maintenant. Car le prince de paix veut venir habiter en vous en ce matin. Ouvre ton cœur. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, bénis ta parole. Que l'honneur te revienne pour la vie de ton peuple et pour la présence de ton Esprit Saint. Et que quelqu'un me dise en ce matin, Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ce culte d'adoration et de louange. Église, au peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles avec nous en ce matin et je lis dans la version seconde, la vie seconde 21. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, notre texte biblique, Jean chapitre 3, verset 30. C'est Jean-Baptiste. Il parlait de qui? De Jésus. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus grandisse et que lui, il diminue. Et le titre de mon message, c'est mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Et notre deuxième texte biblique de référence, c'est Luc. L'évangile de Luc au chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Hello. Je reprends la lecture pour vous. Là, c'est Jésus là. Et il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il n'a pas dit si quelqu'un veut être chrétien ou membre d'une église. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, donc le maître Jésus-Christ de Nazareth nous dit en ce matin, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même,
Tu dois ce matin renoncer à toi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire quoi? Qu'il porte sa croix chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et qu'il me suive. La croix de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le centre de l'évangile. Sans la croix, pas d'église, pas d'évangile. La croix a été fixée pour nous délivrer, pour nous sauver. Et la croix a fait de nous des enfants de Dieu. Mourir à soi-même. Hello. Mourir à soi-même. Ce mot peut paraître dur, excessif. Pourtant, ce mot est parallèlement source de vraie vie. Pour porter du fruit ici-bas et hériter du royaume des cieux, il est indispensable pour tout chrétien, pour tout disciple, pour tout enfant de Dieu, de mourir à nous-mêmes. Il y a une vie à vivre qui est de loin supérieure à tout ce que le monde peut offrir. La comparaison ne pourrait être faite, mais nous devons renoncer à notre moi et à ses moyens et à ses exigences si nous voulons accéder à cette vie. Nous devons apprendre à mourir par rapport à nos propres pensées et nos propres paroles. Tantôt en l'air, tantôt prémédité ou contradictoire. Nous devons apprendre à vivre au-delà de nos sentiments. Je sens que j'ai l'impression, mon ami, comme disait quelqu'un, les sentiments mentent. Sentiments. Donc tes sentiments, j'ai l'impression derrière il y a quoi, mon ami? Dès notre plus jeune âge, nos parents ont dû nous éduquer pour que notre nature ne devienne pas trop capricieuse, pour que nos défauts ne soient pas des obstacles pour notre vie future. S'ils ne l'avaient pas fait, nous aurions été livrés à nous-mêmes comme des herbes folles poussant dans un terrain en jachère. Il en est de même dans la vie spirituelle. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, nos vies n'avaient aucun sens. Et lorsque nous avons eu part à la grâce du Seigneur dans nos vies, en ayant entendu sa voix, nous n'avons pas hésité et nous avons répondu à son appel. Une fois venus, nous avons découvert que c'était la vie réelle. Nous avons su que seul Dieu pouvait conduire nos vies. Voilà pourquoi nous avons accepté de nous abandonner à lui. Mais après cette venue à Christ, il y a une seconde étape. Nous devons comprendre qu'il est primordial que nous mourions à nous-mêmes afin de marcher et d'aller loin avec le Seigneur. Ayant reçu l'Esprit du Seigneur, quand nous sommes nés de nouveau, nous devons le laisser croître en nous, le laisser grandir pour qu'il prenne toute la place en nous.
Le laisser croître et grandir, ce n'est plus nourrir notre chair. Jean 3, 30, lui seront révisés. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Luc 9, 23, toujours dans la version, la Bible version, lui seront révisés. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça veut dire à ses propres intérêts, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons rayer en même temps que le Seigneur dans nos vies. Il faut donc que nous lui laissions la place. Il faut que nous renoncions à nous-mêmes sous l'action de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous parle de nous charger de notre croix. Et le proverbe dit d'ailleurs, quittez tout et vous trouverez tout. Renoncez à vos convoitises et vous trouverez le repos. Dit le proverbe. Ce matin, Église, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, je vous propose d'approfondir le sujet de notre matinée en deux parties. Premièrement, que signifie mourir à soi-même? Grand 1. Que signifie mourir à soi-même? Oh, la croix est le lieu où le Christ est mort en portant le châtiment de nos péchés. Le lieu où Dieu nous a secourus en laissant le Christ devenir péché à notre place pour que nous soyons justifiés en lui. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. Tous les chrétiens nés de nouveau doivent passer par la croix. Cela signifie que nous acceptons mourir avec le Christ et ressuscitons aussi avec lui. Nous acceptons ainsi d'en finir avec notre nature pécheresse, afin que, ressuscités avec Christ, nous vivons pour la gloire de Dieu. Galates au chapitre 2, verset 20. Paul dit ici, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans ce passage, l'apôtre Paul explique ce qui se passe lorsque nous allons à la croix avec le Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais nous laissons Christ vivre en nous parce que nous avons été crucifiés et que la personne que nous étions avec nos mauvais désirs ne vit plus. Je suis crucifié avec le Christ Jésus. Et si je vis aujourd'hui, ça veut dire ma vie présente. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, en nous. Dites-moi, Église,
Le jour où le Seigneur Jésus a été crucifié. Est-ce que l'apôtre Paul était là ce jour-là? Hello. Quand on a traîné Jésus, il avait sa croix où il devait être pendu entre le ciel et la terre. Est-ce que Paul était là? Non. Et pourquoi il est devenu le plus grand apôtre de tous les temps? Est-ce que Paul a mangé avec Jésus? Non. Paul a cheminé avec Jésus? Non. Mais étant saisi par l'Esprit Saint, la révélation de l'Esprit de Dieu a amené Paul le jour où Christ a porté sa croix. C'est le centre même de l'évangile de Dieu. Le salut et la grâce infinie de Dieu. Paul nous dit que ce jour-là, lui, Paul, il a été crucifié avec Jésus. Cela a dépassé l'entendement de Pierre et les autres. Dans la révélation profonde de l'Esprit de Dieu, Paul dit, j'ai ma vie passée, j'ai été crucifié. Et ce n'est plus moi qui vis, donc c'est Christ qui vit en moi. Si ta chair a été crucifiée, si tu as été crucifié, le jour où Jésus a été crucifié, mon frère, ma soeur, tu dois mener une vie de foi victorieuse. Ni les tempêtes, ni les vents, ni les difficultés, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul dit, tu n'es plus toi, mais c'est le Dieu de victoire qui vit en toi. Le Dieu de victoire qui vient habiter en toi. Si nous, chrétiens, si nous, enfants de Dieu, nous avons compris, nous avons saisi cette révélation de l'Esprit de Dieu, Dieu ouvre le ciel pour nous. Et sa grâce infinie se manifeste. Paul dit, j'ai été crucifié avec ce Jésus et il m'a justifié, il m'a sanctifié, il m'a lavé, il m'a nettoyé. Celui qui a quitté la gloire, qui est venu, il est devenu péché pour moi. Il est devenu maladie pour moi. Il est devenu malédiction pour moi. Il est devenu échec pour moi. Et Paul va plus loin. Il dit l'œuvre de la croix, la puissance de la crucifixion de Christ Jésus de la terre a brisé les ténèbres, a brisé les œuvres démoniaques, afin que l'enfant de Dieu se lève dans la puissance de la révélation de qui est son Jésus, de qui est son Dieu. Cela a fait de toi une nouvelle création. Il y a une nouvelle nature qui vient habiter en toi. Et tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu un disciple de Jésus-Christ de Nazareth et tu es appelé à marcher dans une vie victorieuse par la foi en Christ Jésus. Amen. Désormais, le Christ Jésus vit pleinement en nous et nous le manifestons. Après que nous ayons pris la décision de suivre le Seigneur, nous devons nous soumettre à son entière autorité et lui donner la place pour qu'il fasse de nous ce pourquoi il nous a appelés. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre, hello, Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte
beaucoup de fruits. Le Seigneur lui-même est passé par là. Grâce à son sacrifice. Aujourd'hui, une multitude est sauvée. Grâce à son obéissance, nous sommes bénéficiaires d'un salut éternel. Il nous demande aussi de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre personne pour lui confier notre être entier. Le Seigneur nous demande de porter la croix chaque jour parce que c'est une marche quotidienne au cours de laquelle nous apprenons à faire de la place au Christ pour qu'il règne totalement en nous. Agir ainsi revient à accepter tous les jours l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies et à le laisser nous guider. C'est aussi accepter de se faire modeler à l'image de Dieu. Il est le potier et nous sommes l'argile. Nous ne saurons lui donner des directives sur la manière dont nous devrons être façonnés. Hello. Seigneur, si tu faisais comme ça. Seigneur, si c'était comme ça. Donc, au lieu de donner toutes les directives à Dieu, au lieu de laisser Dieu faire les choses, nous voulons apprendre Dieu à faire les choses pour nous. Hello. Pourtant, tu es l'argile. Et c'est lui qui est le potier. Nous devons laisser Dieu nous modeler à son image. Bon, on a appris tellement de mathématiques, on est tellement philosophe, on raisonne tellement, hein? On a appris au collège, au lycée, à résoudre une équation à trois inconnus. Donc maintenant, on dit à Dieu, voilà comment je veux que tu diriges ma vie. Voilà comment les choses doivent fonctionner. C'est comme si on apprenait à Dieu de nous. Je veux que tu vas là. Au lieu de me faire 1,70 m là, pourquoi pas 2,5 m? Hello. On dit à Dieu, je prie, fais-moi la grâce, ta volonté. Mais nous faisons comme cet homme-là, qui est allé au temple pour prier, et il dit à Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi la femme, ça fait longtemps. Seigneur Dieu, je vais me marier, donne-moi la femme, je veux la femme, mais donne-moi mari, fais ta volonté, mais je veux marier. Dieu, fais ta volonté, mais je veux marier. Tu as déjà fait ton choix, hein? Tu pries Dieu encore, tu dis à Dieu de faire son choix, mais déjà tu as les yeux sur Marie. Est-ce que c'est Marie que Dieu a préparé pour toi, mon ami? C'est ça. Ah, Dieu, je veux qu'il soit comme ça. Donc les femmes là veulent des princes charmants. Au lieu de demander à Dieu un homme là, qui a la crainte de Dieu là, on veut un homme qui a 1,87 m. Après quand il te trompe, tu dois t'attendre, hein? Tu veux un joli garçon, non? Il y a 10 femmes derrière. Lui. C'est ça le problème. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, au fait, n'arrive plus à opérer, à agir. Ça veut dire, il y a cette direction de Dieu. Tu es né pour une destinée. Tu es né pour une gloire. Tu es né pour quelque chose de glorieux et de merveilleux. Laisse le Saint-Esprit, mon ami, ma soeur, laisse le Saint-Esprit faire le travail. Lui, il ne échoue jamais. 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 De toute éternité, le Saint-Esprit ne va jamais échouer dans ta vie. Ce
ce merveilleux esprit de Dieu, l'esprit de gloire, l'esprit qui se mouvait au jour de la création, l'esprit qui est rentré dans le corps froid, le corps mort de Jésus, et il est revenu à la vie. Ce glorieux Saint-Esprit ressuscite tout en ce matin dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Acclame la présence de l'Esprit de Dieu qui te redonne la vie. Merci Seigneur. Nous donnons au Seigneur tout notre être entier et nous lui laissons la place de régner dans nos vies. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Nous avons vu le principe de mourir à soi-même. Voyons maintenant le comment. Deuxième partie. Comment mourir à soi-même. Wow. Comment mourir à soi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes chaque jour, sans exception. Paul a d'ailleurs écrit qu'il devrait mourir à lui-même chaque jour. Nous sommes appelés à la même vie. Cela peut nous sembler difficile, mais nous ne pouvons pas vivre des vies égoïstes et nous attendre à faire une différence dans ce monde. Même l'apôtre Paul, l'un des plus grands apôtres de tous les temps, éprouvait des difficultés à maîtriser son égoïsme. L'égoïsme ne s'apprend pas. Hello. Il est inné. Mais lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur, notre esprit est renouvelé. Et si nous permettons à cette partie renouvelée de notre être de diriger nos décisions, alors nous pourrons surmonter notre égoïsme. Il ne disparaîtra pas. Mais celui qui est plus grand et qui vit en nous peut nous aider à le vaincre chaque jour. Selon Galates au chapitre 5, verset 16. Apprendre à vivre en se détournant de ses propres besoins a été un processus dans sa vie. Ça l'est également pour chacun d'entre nous. Comme l'apôtre Paul l'a bien appris. Parler de l'Esprit de Dieu. En vérité, Jésus ne peut être Seigneur que dans les domaines où vous êtes mort à vous-même. Premièrement, crucifier la chair. Oh, quand tu entends, moi j'appelle les anciens vieux chrétiens. Ah, l'esprit est bien disposé. Tu vois, c'est les gars et les versets. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est. Tu vois, c'est des gens, ils critiquent, ils calomnient, ils font des choses. Après, ma bouche la même dit des choses. Seigneur, pardonne-moi. Mais tu as déjà fini de parler. Les anciens vieux chrétiens. Ah, Seigneur Dieu, toi-même tu connais où. La chair est faible où. Moi, je suis constitué. Quand tu écoutes les prières là, moi, je suis constitué de chair d'os. Ah, Dieu, tu me comprends où. Je suis faible. Joël dit que le Père dit, je suis fort. Et toi, le pauvre, dit, je suis riche. Car Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Mon ami, est-ce qu'on a besoin d'apprendre à Dieu qu'on est constitué de chair, d'os? Non. Ça, c'est la religion. Nous devons crucifier la chair. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains au chapitre 6,
verset 11. Considérez que notre nature pécheresse, le vieil homme, la nature adamique, a été crucifié avec Christ et décidé de lui maintenir chaque jour, à chaque instant. La crucifixion est un supplice humiliant et douloureux. Mais c'est à cela que nous sommes appelés concernant notre nature pécheresse. Nous ne devons pas chercher à l'expier. Car expier signifie réparer, payer, racheter nous-mêmes nos péchés. Car Jésus l'a fait à notre place. Mais pour nous considérer comme morts au péché, c'est-à-dire n'ayant plus affaire à lui. Jésus a été tenté de descendre de la croix afin de prouver qu'il était le Fils de Dieu. Mais il a repoussé cette tentation car il devrait s'offrir en sacrifice pour expier nos péchés et nous sauver. Hello. Parfois, nous faisons l'amalgame entre le péché, les péchés et le péché. Le péché, tout homme est né pécheur. Hello. Que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois africain, asiatique, américain, tout ce que vous voulez. Toute l'humanité. On est né pécheur. Mais Paul rentre dans la révélation de l'Esprit de Dieu. Il dit, le péché adamique. Ça veut dire, quand Adam a désobéi à Dieu, quand Adam a péché, la mort est rentrée dans le monde. Maintenant, le second Adam, c'est-à-dire l'Adam originel, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il a pris nos péchés. Ça veut dire, le péché, il a été exprimé. Ça veut dire, Jésus l'a brisé. Et nous avons été pardonnés, délivrés de ce péché adamique. Amen. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les péchés. Les péchés que nous commettons chaque jour. On sait que ce n'est pas bon de voler. On vole souvent. Hello. On sait que ce n'est pas bien de tricher. Parfois, on triche. On ment de temps en temps. Voilà. C'est ça les péchés. Que chaque fois, nous devons demander s'il arrivait que tu pêches, tu commets le péché, tu deviens le pécheur. Donc, à ce moment, tu dois demander pardon à Dieu. C'est pour cela que Jésus nous a appris la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sinon, le péché adamique a été crucifié à la croix. Il a été vaincu. Christ a payé le prix. Nous sommes tentés de laisser à nouveau notre nature pécheresse exercer ses désirs, ses envies, selon ses convoitises charnelles. Mais nous devons résister à ces tentations afin de persévérer dans la communion avec Dieu notre Père et avec le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de culpabilité. C'est ça Paul dit, mais mon ami, ma soeur, il n'y a plus de culpabilité. Il n'y a plus de condamnation. Tu as été justifié. Tu as été sanctifié à travers l'œuvre de la croix. Tu es devenu enfant de Dieu. De vouloir et pouvoir. Vouloir est la première chose qui devrait se produire lorsque nous prenons conscience de la sûre des œuvres de la sœur
et que nous en sommes attristés selon un réel esprit de repentance. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. La tristesse selon Dieu est celle que le Saint-Esprit nous inspire lorsqu'il nous convainc de péché. Le péché que nous commettons attriste le Saint-Esprit qui nous témoigne de sa tristesse afin de nous amener à nous repentir et à vouloir ne plus céder à la tentation. Et si nous en avons le vouloir, sachons que le pouvoir ne dépend pas de nous, mais de Dieu. L'apôtre Paul écrit également: Dieu lui-même œuvre en nous sa bienveillance, suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ces désirs pleins d'amour se réalisent. Philippiens au chapitre 2, verset 13. Ce verset nous encourage à le croire et à lui demander de disposer notre cœur à vouloir crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Le Saint-Esprit qui habite en nous inspire de nouveaux sentiments et de nouveaux désirs. Romains au chapitre 8, verset 26. Alors, si nous voulons réellement vivre selon l'Esprit, y aspirant de tout notre cœur, le demandant à Dieu sincèrement avec instance, il nous en donnera le pouvoir. Vouloir et pouvoir. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, verset 5. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur. 3. Ne pas nous décourager. Ne pas nous décourager. Dans ce combat entre notre nature charnelle et l'être nouveau créé en nous selon Dieu en Jésus-Christ, à chaque fois que nous succombons, nous le déplorons et en sommes attristés. Ne baissez jamais les bras. N'abdiquez jamais dans ce combat. Ne désespérez jamais de la bonté de Dieu, de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Selon Hébreux au chapitre 12, verset 1. Ne baissez jamais les bras. N'abdiquez jamais dans ce combat. Ne désespérez jamais de la bonté, de la compassion
et de la miséricorde de Dieu. Et si vous tombez, rappelez-vous ces paroles de l'Écriture. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Oh Seigneur, je ne comprends pas, tu te culpabilises. Je suis un pauvre petit pécheur. Et Satan vient, mon ami, tu as été pardonné. Les gens, les chrétiens, les enfants de Dieu se culpabilisent. Donc, Proverbe 24, 16 nous dit, il dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. On ne comprend pas Dieu. Hein? Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Toujours. Et Paul dit, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, c'est le centre même du combat. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi te donne la capacité, la force. Celui qui habite en toi est glorieux, est merveilleux. Et chaque fois, tu dois te redresser et continuer la marche avec Dieu. Même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu luttes encore, Dieu est ta délivrance, Dieu est ta guérison, Dieu est ta restauration. Tu ne dois jamais abdiquer, hein? Tu n'abandonnes jamais, n'empruntes jamais la voie de la faiblesse. Non! Redresse-toi et donne ta main à Jésus. Et lui, il va te conduire. Il va opérer le miracle de la transformation. Le miracle, ça veut dire, à l'intérieur, quelque chose va se passer. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et tu vas vivre la vie de l'Esprit. Et tu seras conduit par le glorieux Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Accepter de servir Dieu. Pour toi, rien ne compte plus. C'est Dieu. Et là, si tu commences à vivre cette vie, ma soeur, mon frère, tu deviens une autre personne. Tu sens l'onction. Tu sens, ça veut dire, la réalité de Dieu. La Bible dit quoi? Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Et enfin, soumettez-vous donc à Dieu. Chrétiens, chrétiennes, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques au chapitre 4, versets 7 et 8. Et pour conclure, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, mon frère, ma sœur, nous devons oser mourir pour vivre. Pour cela, donnons tout au Seigneur. N'ayons pas peur de le suivre sur le chemin de la croix, sans regarder en arrière. Mourons à nous-mêmes, soyons forts, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.